Salut, moi c'est Sébastien, donc je suis développeur depuis plus de 12 ans et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous juste un peu une expérience, quelque chose qui me tenait à cœur. Donc en fait, pour être 100% honnête avec vous, en début d'année, franchement j'en avais un peu marre. J'étais presque prêt à arrêter en fait ce métier-là que j'adore. Parce que, bah, en fait, il s'est passé plein de choses pendant les 3 dernières années que j'ai laissé un peu couler. Parce que voilà, bah, j'ai pris sur moi et j'ai trop pris sur moi et donc à un moment, en fait, ça a explosé. C'est mon corps qui m'a dit stop de toute façon et j'y pouvais absolument rien. Mais c'était la manifestation physique d'un problème qui couvait en fait depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et en fait, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est une spirale qui a commencé en 2023 en fait. Parce que moi, j'ai toujours été un développeur qui aime trouver des solutions à des problèmes, même si ça prend des heures, etc. Moi, c'est un truc que j'adore parce que en fait, on peut vraiment aider les gens, on le voit vraiment de façon concrète comment ça se matérialise et comment ils l'utilisent en fait au quotidien. Et c'était vraiment quelque chose qui m'apportait énormément de joie. Et ce qui m'a amené à un moment, en fait, dans mon parcours, ben, en 2023, de signer en fait avec un entrepreneur reconnu. Donc, il m'a fait un contrat d'exclusivité, plein de promesses alléchantes, tout ça. Enfin, vous connaissez la chanson. Et en fait, la réalité, c'est ça que c'est très mal passé parce que bah, j'en avais trop à gérer pour pas beaucoup de sous à la fin du mois. Et tous les mois, c'était galère. Et surtout, bah, de plus en plus, en fait, le nombre de choses à gérer augmentait. Et je m'en sortais pas, en fait. Donc, bah, ça créait des tensions, ça créait des problèmes en interne. Et moi, en fait, bah, je devenais un punching ball, en fait. Et j'en ai eu marre et j'ai dit stop, j'ai arrêté. Sauf qu'en 2024, on aurait pu penser que j'aurais tiré la leçon de mes erreurs, sauf que non. J'ai continué sur cette spirale-là, en fait, et j'ai continué avec d'autres clients toxiques, en fait, qui se sont rajoutés au tableau. Et le problème, c'est que, bah, au lieu que ce soit extériorisé, bah, j'ai intériorisé, en fait, toute cette toxicité que j'ai accumulée, en fait, au fil des années. Et ça s'est matérialisé comment? Bah, tout simplement, en fait, je travaille beaucoup par mimétisme. C'est-à-dire que quand j'ai pas certaines habitudes, c'est un avantage et un inconvénient, parce que je prends aussi le mauvais, c'est que je travaille beaucoup par mimétisme. Donc quand je vois que quelque chose a l'air de fonctionner pour quelqu'un, donc dans le cas de cet infopreneur-là, il avait l'air de réussir, ce qui n'était pas totalement vrai, bah, j'ai adopté en fait pas mal de principes ou de choses que je voyais qu'il mettait en place. Et donc notamment, ben, il y avait des choses, c'était chaque minute doit être productive. En gros, un livre audio, bah, tu le lis en x2, sauf que bah, tu retiens rien, mais c'est pas grave, tu l'as lu très vite, donc c'est super, mais tu retiens absolument rien. Un moment de détente, bah, c'est des pertes de temps. Une journée, s'il n'y a pas un objectif ou un truc comme ça, bah, ça sert à rien. Et donc, bah, du coup, qu'est-ce que ça a eu comme incidence? Bah, tous les moments de détente ou les moments de pause que je voulais m'octroyer, bah, j'étais tout le temps en déprime totale parce que j'arrivais pas à profiter en fait de ces moments-là parce que bah, je devais absolument réussir à faire enfin, à donner le meilleur de moi-même sur chaque moment en fait de vie. Et sauf que ce n'était pas possible. Donc même lire en fait, parce que j'adore lire, mais moi quand je lis en fait, ce que j'aime faire, c'est un peu aller regarder. En fait, je vois une notion qui est intéressante dans un livre, je vais aller approfondir un petit peu avec quelques petites recherches, puis je reviens sur le livre et ainsi de suite. En fait, ça peut arriver des moments comme ça. Sauf que ça, je le faisais plus parce que bah, c'était non productif entre guillemets. J'aime aussi beaucoup souvent me plonger dans des histoires de certains jeux vidéo narratifs, voilà, qui t'emmènent vraiment dans une histoire parce que comme dans un film, bah, ça je le faisais plus parce que bah voilà, j'arrivais pas à rentrer dedans parce que voilà, je me disais, bah, pourquoi je perds mon temps là-dessus alors que je pourrais être en train de travailler, etc. Et du coup, ben, j'ai perdu vraiment cette connexion avec ce qui me définissait à côté du travail, en fait, et j'étais que une entité qui faisait que produire, produire, produire. Sauf que, ben, à un moment, mon corps, il a dit stop, parce que je suis pas une machine. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne chose à faire. Et le déclic, en fait, ça a été de me dire, bah, j'ai le droit en fait d'exister sans sans produire. C'est-à-dire, c'est pas parce que je produis, ma valeur, elle vient pas de là. Je suis un être humain, j'ai des qualités et des défauts. Et j'ai le droit aussi de vivre bah, sans constamment en fait donner de la valeur ou des choses aux gens en fait. Et ça peut sembler évident, mais en fait, quand es dans cette culture de la hustle culture ou de l'hyper-productivité, c'est difficile en fait d'avoir la matérialisation de cette pensée-là.
Parce qu'en fait, on te dit à longueur de journée qu'il faut être ultra productif, qu'il faut faire plein de choses dans tous les sens, etc. Et sauf que tu n'y arrives pas et tu penses que c'est toi le problème. En fait, c'est juste que très souvent, ce modèle-là, il correspond pas. Parce que tu es pas fait pour ça. Tu as besoin, toi, de cycles de productivité peut-être qui soient totalement différents. Tu as peut-être besoin de moments de créativité, des moments de pause. Et ça, c'est des choses que on va très peu te dire. Même si c'est dit parfois, oui, chacun doit adapter son modèle, etc. Mais bon, la plupart du temps, on va être honnête, on te dit de forcer, forcer, forcer. Sauf qu'à un moment, à force de forcer, bah, le système, il pète, quoi. Donc, c'est plus possible. Et du coup, bah, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je me suis reconnecté à ces choses que j'aimais en dehors du travail. Donc, ce qui est la lecture lente et profonde, tout simplement. Reprendre du temps aussi sur certains jeux vidéo pour tranquillement faire mes sessions de détente comme ça. Et aussi, c'est important, bah, se dire que voilà, moi, je suis père de famille. Tu as du temps qui est des fois improductif, c'est-à-dire que bah, tu as beau faire ce que tu veux, bah, c'est du temps qui n'a pas de valeur ajoutée au sens productif du terme ou entrepreneur, mais qui sont des moments importants parce que ça va te ressourcer, va te permettre après de rebondir et tout ça. Donc oui, ces moments-là ne génèrent pas d'argent, effectivement, mais c'est pas grave. Ils génèrent des souvenirs et c'est tout aussi bien, quoi. Donc pour moi, ça a été vraiment la plus grande révélation, en fait, ça a été de comprendre ça. Et que en plus, bah, finalement, l'incidence de tout ça, de ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est que les moments non productifs, en fait, ils vont être régénérateurs pour la créativité. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, des fois, quand tu t'éloignes de ton problème informatique ou autre, que tu ne sais pas comment le résoudre, bah, souvent, c'est le fait, tu t'éloignes, tu vas marcher ou tu vas sous la douche ou tu vas passer un moment avec ta fille. Bah, bizarrement, en fait, c'est là qu'en fait, tu vas avoir une illumination et tu vas trouver la solution rapidement, en fait. Et c'est parce que, bah, en fait, on peut pas être tout le temps, en fait, des robots de production. On peut pas être tout le temps, à fond sur tous les trucs. Et quand on prend le temps de faire les choses, bah, il y a des connexions qui se font naturellement, en fait. Donc voilà, si tu es comme moi et que tu as l'impression, en fait, d'avoir un peu perdu ta flamme créative à force de courir, en fait, après la productivité, bah, je te conseille vraiment de peut-être de reprendre un peu de temps pour toi et de te reconnecter vraiment à des choses à côté qui sont peut-être tout aussi utiles en fait à ton épanouissement. Et des fois, ça peut être des trucs très simples, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, juste lire un livre, jouer à un jeu vidéo, aller marcher, aller faire du sport, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il faut que tu prennes aussi du temps pour toi et pas seulement être une bête de somme qui fait que de la production de contenu, la production de valeur, etc. Il faut aussi que ce soit un plaisir en fait pour toi. Et surtout, si tu es parent, ben, c'est encore plus important parce que ben, on n'a qu'une seule vie et si on n'est pas là pour voir nos enfants grandir, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, tu n'es pas une machine à produire, tu es un humain et c'est normal que tu ne sois pas productif 100% du temps. Voilà, si tu souhaites partager avec moi ton expérience, ben, n'hésite pas à laisser un commentaire et puis moi je te laisse à la prochaine.